entame aujourd'hui un petit contrôle dans le chapitre 4 de la boîte à merveilles, hein. Donc, je rappelle bien, la boîte à merveilles, c'est une œuvre écrite bien sûr par l'écrivain célèbre Ahmed Sfrioui, hein, qui nous a honoré avec son expression marocaine, si vous voulez, sa littérature maghrébine d'expression française, d'accord, la boîte à merveilles, d'accord. Avec Sidi Mohamed, hein, d'accord, si vous voulez, c'est une autobiographie, hein, donc un brossage, si vous voulez, de l'époque marocaine, de 1912 à 1956, sous le règne, bien sûr, du protectorat français. Bien, donc chapitre 4, ce qui est important ici, c'est la visite de la Zubida, Sidi Mohamed, à l'Aïcha, dans l'impasse de, si vous voulez, Zanqat Hijama, d'accord. Donc, elle habite deux pièces, qu'on va voir ici dans le petit texte. Deux pièces bien aménagées, il n'y a pas le luxe, mais il y a tout simplement de la propreté, d'accord. Bien, donc je vais revenir ici à ce qui est important, ce qui a été très important, si vous voulez, dans le chapitre 4. Donc nous savons que la Aïcha, si vous voulez, est la femme de Monsieur Larbi, un babouchier, hein, babouchier numéro 1, bien sûr, dans la ville de Fès. Mais c'est un babouchier qui a prêté de l'argent à son associé Abdelkader pour se marier, 80 rials, mais sans aucune, bien sûr, preuve, hein, de reconnaissance, aucune dette, si vous voulez, de reconnaissance. Et par conséquent, ils sont passés devant le pacha et, si vous voulez, Abdelkader n'a même pas, si vous voulez, avoué avoir donné, si vous voulez, le capital, mais, si vous voulez, il prétend d'avoir donné la moitié du capital à Monsieur Larbi. Dans ce cas-là, Monsieur Larbi est ruiné, il va payer une grande somme d'argent comme amende, d'accord, parce qu'on a tranché, si vous voulez, les prévôts ont tranché sur cette affaire, et la Aïcha se trouve, bien sûr, dans l'obligation de vendre tout son or, tout son mobilier, pour reconstituer, si vous voulez, l'atelier de Monsieur Larbi, alors que Monsieur Larbi va s'avérer un homme ingrat. Pourquoi? Parce qu'il va divorcer avec la Aïcha et épouser la fille du coiffeur. Donc c'est grosso modo l'histoire du chapitre 4. Alors pour le petit contrôle ici, je vais choisir de l'Aïcha jusqu'aux couleurs vives. Je répète, de l'Aïcha jusqu'aux couleurs vives. Bien. Donc je vais faire une petite lecture rapide et après je poserai des questions avec des réponses systématiques, bien sûr, et quelques explicitations. Alors, l'Aïcha occupait deux pièces de petite dimension. D'accord? Bien. Au deuxième étage, un balcon donnant sur le patio, garni d'une balustrade en fer forgé, conduisait à la pièce principale. L'autre chambre s'ouvrait directement sur l'escalier, servait surtout à entreposer les provisions d'hiver. L'Aïcha y faisait aussi sa cuisine. La grande pièce avait deux fenêtres. L'une s'ouvrait sur le patio de la maison, l'autre sur les terrasses des maisons voisines et sur les toits d'une petite mosquée de quartier. Cette chambre, deux fois plus longue que large, était d'une propreté méticuleuse. Des crotons à grands ramages couvraient les matelas, d'énormes coussins brodés aux petits points, enveloppés dans une légère soierie transparente. S'amoncelaient ça et là. Le mur s'ornait de grandes étagères peintes garnies, de bols de faïence européenne, d'assiettes décorées, de roses de dû, de verres en forme de gobelet, une pendule ombre foncée, riche en sculptures, clochetons et pendentifs occupaient sur le mur la place d'honneur. Le sol était couvert d'une natte. D'accord, c'est pas un tapis, une natte de jonc, hein, d'accord, c'est une plante. Par-dessus la natte se déployait une carpette de couleurs vives. Très bien. Cet ensemble baignait dans une atmosphère d'aisance, de quiétude, ça veut dire de repos, calme, grand calme, sérénité. Ce n'était certes pas le grand luxe, mais le confort, un nid douillet à l'abri du vent. Bien, donc voilà le petit texte choisi, bien sûr, qui est la base de contrôle. Voilà. Je vais essayer de poser des questions parallèles avant la première. Alors, comme siècle, bien sûr, c'est le XXe siècle. Pourquoi? Parce que la date de parution de l'œuvre, c'est 1954. L'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sfrioui. Hein. Le nom de l'œuvre, bien sûr, c'est La boîte à merveilles. Hein. Le genre de l'œuvre, c'est une autobiographie. Il y a un roman autobiographique. Le genre de littérature, c'est la littérature maghrébine d'expression française. Si vous voulez, c'est un petit tableau en parallèle avec, bien sûr, la question du contrôle. Première question. Qu'est-ce qui est décrit dans ce texte? Donc, ce qui est décrit ici, bien sûr, ce sont deux pièces de petite dimension au deuxième étage. Ou bien, ce qui est décrit, c'est l'habitation de l'Aïcha. D'accord? Une femme, bien sûr, qui prétendait être
une descendante du prophète comme Lalla Zouil. Bien. Deuxième question. Dans ces descriptions se dégage une impression de saleté, propreté, tristesse. Bien sûr, de propreté, hein, parce que les chambres sont toutes propres. D'accord? Une propreté méticuleuse, ça veut dire bien détaillée, pointilleuse. Choisissez la bonne réponse tout en justifiant votre réponse. Donc ici, il y a était une propreté méticuleuse, ça veut dire bien claire, hein, et bien présente. Petit 3, complétez le tableau suivant. Alors, nous avons 3 termes de localisation. Ça veut dire 2 lieux. Donc, je vais dire ici 2 pièces de petite dimension. Donc, j'ai ici un balcon. Et je pourrais même voir, si vous voulez, encore le quartier mosquée, d'une petite mosquée. Voilà, donc 3 lieux de localisation. Petit 4, quel est le ton dominant dans ce passage et quelle est sa valeur? Donc le ton dominant ici, si on va occuper, a été l'imparfait, conduisait à l'imparfait, s'ouvrait à l'imparfait, servait à l'imparfait. Nous avons aussi s'amonceler à l'imparfait, s'orner à plusieurs verbes, si vous voulez, s'occuper à l'imparfait, était à l'imparfait, se déployer. Donc nous avons plusieurs verbes conjugués ici à l'imparfait. Donc c'est un imparfait généralement de description, mais parfois on en trouve, si vous voulez, de narration. Donc généralement, on va dire c'est un imparfait. La valeur de cet imparfait, c'est un imparfait de description. D'accord? Bien. Cinquièmement, cherchez dans le texte 4 termes appartenant au champ lexical de l'harmonie. D'accord? L'harmonie, harmonieux, harmonieuse. Donc, le mot qui s'oppose à l'harmonie, bien sûr, c'est la cacophonie. Donc, l'harmonie, si vous voulez, c'est l'ordre, hein, si vous voulez, impeccable. D'accord? Donc, je vais trouver une propreté méticuleuse. Assiette décorée, rose dodu, des verres en forme de gomme. Alors, une pendule en bois foncé, riche en sculpture, couleur vive. Donc, je vais en choisir 4. D'accord? 4 mots, bien sûr, pour donner ici, répondre au champ lexical de l'harmonie. Sixièmement, relever dans ces derniers 2 indices d'énonciation qui montrent la subjectivité du narrateur. Donc, les indices de dénonciation, pour trouver des adjectifs qualificatifs, donc, d'accord, on pourrait dire des couleurs vives, d'accord, petite dimension, donc ça montre une certaine sujet, grand, petit, ça veut dire qu'on montre ici notre subjectivité, d'accord, notre, si vous voulez, notre goût, hein, notre choix, hein, d'accord, bien. Donc, je pourrais même trouver ici phrase, figure de style, je pourrais dire, d'accord, comme élément d'énonciation, parce que les figures de style aussi font partie, bien sûr, des éléments d'énonciation. Donc, un nid douillet, c'est une métaphore, d'accord. Je pourrais même dire ici une hyperbole, si vous voulez, couvert d'une natte de joint traditionnel déployé, une carpette couleur vive, hein, couleur vive. Donc, ici, c'est une hyperbole, donc c'est un élément d'énonciation. Bien. Donc, si vous voulez, cette subjectivité, c'est à valoriser ou dévaloriser? Bien sûr, à valoriser, parce que ici, l'auteur, le narrateur, c'est Mohammed, est en train de valoriser, si vous voulez, la chambre de la Aïcha, hein, une femme, si vous voulez, habitante de Zanqat al-Hijama, l'amie de Lalla Zoubida, la mère du narrateur. Septième question, cherchez dans le texte une hyperbole. Donc, je vais dire une carpette couleur vive, c'est une hyperbole. Je pourrais dire ici 2 pièces de petite dimension, parce que l'adjectif qualificatif, bien sûr, c'est un élément, si vous voulez, d'exagération, hein, d'accord, donc je veux dire c'est une hyperbole. Je pourrais même dire une propreté méticuleuse, donc ici l'adjectif qualificatif, ça sert bien sûr à exagérer, donc c'est une hyperbole. Une métaphore, donc je crois qu'ici il y en a une seule, le confort, alors un nid douillet à l'abri du vent, un nid douillet. Donc ici, c'est une métaphore. D'accord? Bien, c'est la seule ici qui existe dans le passage. Huitièmement, identifier le type de texte et sa visée. Donc le type de texte ici, si vous voulez, c'est un texte descriptif narratif. D'accord? Donc le narrateur ici est en train de raconter et en même temps, il est en train de décrire les 2 chambres de l'Aïcha. D'accord? 2 chambres qui ne sont pas, si vous voulez, très luxueuses, mais sont tellement propres, hein, avec un décor, si vous voulez, adéquat, convenable. Bien. La visée, donc ça sert, si vous voulez, à brosser, hein, la situation, si vous voulez, ici, de l'habitation de l'Aïcha. Ça vise, si vous voulez, à décrire, si vous voulez, la situation, hein,
d'habitation de cette femme-là à l'époque, dont le mari est un babouchier. Donc, ils sont un peu pauvres, mais ils ne sont pas très riches. Hein, d'accord? Donc, ça sert à décrire l'habitation de l'Alaïch. Bien. Neuvièmement, dans ce dernier domine le ton. Quel ton? Pathétique, tragique, comique, lyrique. Alors, quel est le ton? Donc, quand on dit ton, ça veut dire c'est le registre de texte. Hein, ton, tonalité et registre. D'accord? On dit soit le ton, soit la tonalité, soit le registre. Donc, on dit ton, ça veut dire est-ce que c'est pathétique? Est-ce que c'est tragique? Est-ce que c'est comique? Est-ce que c'est lyrique? J'explique. Pathétique, ça veut dire ça fait pleurer. Hein, c'est lamentable. Donc, ici, il n'y a pas de lamentation. Tragique. Donc, ici, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de cadavre. Comique. Ici, on ne voit pas de rire. Hein, pas un sujet, si vous voulez, ici, de riser ou bien de rire. Alors, c'est lyrique. Oui, c'est lyrique parce que c'est la joie, c'est le décor, c'est la beauté, d'accord? C'est la magnificence, pas le grand luxe, mais si vous voulez, c'est le grand ordre avec, bien sûr, un décor, une propreté méticuleuse dans les deux chambres de l'Alaïch. Bien. J'ajoute une dernière question. Si Mohammed souffrait de la solitude, qu'avait-il comme moyen pour s'en sortir? Alors, le seul moyen, bien sûr, pour Sidi Mohammed de, si vous voulez, sortir de sa solitude, c'était les éléments de sa boîte à merveille. Hein, ses amis, hein, auxquels, bien sûr, hein, il attribuait un pouvoir magique pour faire, bien sûr, des rêves, hein, rêver, bien rêver, d'accord, pour oublier sa maladie et sa souffrance. Mais quand son père est parti, quand son père avait fait faillite et il est parti à la campagne pour moissonner, donc les éléments de sa boîte sont devenus, si vous voulez, des cadavres et il faisait des cauchemars. Bien. Donc, comme sujet, ici, je pourrais proposer, les gens d'aujourd'hui préfèrent une architecture moderne avec un mobilier sophistiqué. D'autres préfèrent, bien sûr, un ameublement simple avec une architecture classique. Que préférez-vous? Bien, donc si je fais une différence entre les deux, bien sûr, maintenant, il y a, si vous voulez, les gratte-ciel, il y a l'architecture très moderne, avec bien sûr un mobilier très sophistiqué, avec un parquet, avec des meubles, avec, si vous voulez, beaucoup de décors, etc. Les gens préfèrent l'espace, je sais pas, un bon panorama, je sais pas moi, d'un jardin, d'un fleuve, d'un lac, etc. Mais d'autres préfèrent, bien sûr, une maison classique, avec, bien sûr, le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée, avec un jardin, hein, avec une architecture classique, avec, si vous voulez, un ameublement tout bas, avec des tables toutes basses, hein, d'accord. Donc ici, si vous voulez, les goûts diffèrent et selon, si vous voulez, le niveau, si vous voulez, d'études, hein, selon le choix. Il y a des gens qui aiment vivre, si vous voulez, d'une façon moderne et sophistiquée, et d'autres qui préfèrent, si vous voulez, un peu le classique et l'ameublement très, si vous voulez, modéré. Donc, et bien sûr, chacun selon ses capacités. Il y a des gens qui sont riches, qui peuvent acheter, d'accord, le mobilier, avoir tout ce qui est moderne, hein, et ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, si vous voulez, chez eux, et d'autres, bien sûr, qui doivent vivre selon, si vous voulez, leur pouvoir d'achat, d'accord, selon leurs revenus, et qui vivent d'une façon un peu classique, un peu, si vous voulez, un peu, si vous voulez, modérée, hein, et acceptable. D'accord? Bien, merci.